Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'IA, le droit et moi. Aujourd'hui, on va vous présenter les meilleures pratiques et outils pour répondre à un appel d'offres en utilisant l'intelligence artificielle. Julie, euh, à quoi peut servir en fait l'IA tout simplement lorsque tu réponds à un appel d'offres? Mmh. Alors l'IA peut servir à plusieurs choses. En fait, elle peut servir à toutes les étapes de la réponse à l'appel d'offres, à la fois en amont pour, la recherche d'informations. Donc là, on peut utiliser, Perplexity par exemple, ou d'autres outils, pour vraiment faire cette recherche, trouver des données clients, rechercher des informations sur le marché. Ensuite, on peut s'en servir pour, faire de la rédaction, donc rédiger la réponse, synthétiser, structurer, les informations du cahier des charges et ensuite on peut s'en servir pour, préparer l'oral, tout simplement, et demander à l'IA, d'adopter différents points de vue pour, nous faire réfléchir, via différentes perspectives. Hmm. Tu citais plusieurs choses hyper intéressantes et notamment Perplexity. Est-ce que Mmh. tu as d'autres outils à recommander lorsqu'on utilise l'IA pour la réponse à appel d'offres? Oui, alors, pour, on va dire pour la phase de recherche, et notamment surtout si vous donnez pas d'informations, clients spécifiques, vous faites vraiment une recherche très en amont, les outils Perplexity par exemple suffisent, très bien. Il y a Google aussi qui peut être intéressant avec Gemini, parce que dans Gemini, ils ont une fonctionnalité de deep research Mm. qui est accessible au grand public, qui est très bonne, qui permet en fait Ok. de regrouper des dizaines et des dizaines de sources en une étude très bien rédigée, très bien Mm. sourcée. En revanche, dès qu'on rentre dans la partie rédaction de contenu, là, je dirais qu'il faut rester dans les outils que vous avez à disposition au sein de votre entreprise. Donc, par exemple, si vous avez la suite Office et que vous avez Copilot, Copilot suffit largement. Donc, on peut utiliser Copilot Word pour rédiger sa réponse, pour aussi appeler différents documents. Donc, par exemple, le cahier des charges, pour retrouver des infos et appeler des informations. Donc, ça permet de tout structurer. Et pareil pour la préparation de l'oral, rester aussi dans l'environnement de l'entreprise. Et là aussi, Copilot Word ou Copilot Chat Mm. suffirait très bien. Ok, hyper intéressant. Et du coup, tu parlais justement des outils pour la rédaction de contenu. Est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers en termes justement de ce contenu? Est-ce qu'on peut tout utiliser en réponse à appel d'offres, tous les résultats chargés par l'IA? Oui, alors du coup, non. La réponse courte, c'est non. La La réponse était réponse, dans la question. voilà. Mais la réponse nuancée, c'est plutôt que il faut, enfin, je trouve que, alors l'IA, c'est toujours ce côté un peu magique, parce que voilà, ça va rédiger très vite du contenu qui aura l'air très carré, très crédible, etc. Donc déjà, le bon réflexe, c'est toujours de bien relire ce que donne l'IA, de bien faire attention à tout ce qui est citation, sources, chiffres, stats, parce que parfois il y a des choses qui sont inventées. Donc bien toujours relire ce qui est donné. Et aussi, finalement, c'est pas utiliser l'IA que pour de la génération de contenu, mais aussi utiliser l'IA pour aussi, s'aider à réfléchir, à trouver différents points de vue, à trouver peut-être des angles non abordés dans la réponse. Donc c'est aussi l'utiliser peut-être un peu de façon un peu plus large que juste comme un assistant de rédaction de contenu. Ça permet aussi de rester maître en fait de tout le processus de construction de la réponse à la haut, et donc d'éviter justement de se retrouver trop déconnecté et de ne plus être maître du contenu qui sort. Donc, si je résume, c'est un formidable outil pour gagner du temps, mais tu recommandes en fait aussi de l'utiliser pour challenger tout simplement C'est sa ça. réponse. C'est ça, exactement. Typiquement, et ça vaut pour plusieurs cas d'usage, mais dans un AO, c'est très pertinent, je trouve. C'est de demander à l'IA de se positionner comme un client, Mm. de poser des questions pièges, d'être très challengeant sur le contenu, ou demander à l'IA, par exemple pour une réponse à un marché public, de se positionner comme un évaluateur, étant donné qu'on a la grille d'évaluation à disposition. Donc en fait, de faire noter sa réponse par l'IA en lui donnant en amont tous les éléments pour qu'elle ait ce rôle d'évaluateur. Donc en fait, en utilisant aussi un peu l'IA de façon plus large, plus créative, on arrive à vraiment s'augmenter plutôt que juste déléguer des actions et de chercher un pur et simple gain de temps. Mais du coup, on va gagner en pertinence. Ok, très clair. Et du coup, une conclusion sur formidable outil qui est l'IA. Est-ce que tu aurais une dernière recommandation à donner en termes d'adoption?
déjà, je pense qu'il faut que s'en servir. Donc, ne pas hésiter à s'en servir et ne pas du coup hésiter à tester des choses et à faire adopter des rôles intéressants à l'IA parce que c'est là que ça peut être vraiment pertinent pour une réponse en appel d'offres. Merci Julie. Merci Alexandra. Rendez-vous au prochain épisode pour un focus sur les aspects légaux de l'IA et de son utilisation dans le cadre d'un appel d'offres. À bientôt. Merci, à bientôt.